Si ta rupture t'a laissé avec le sentiment de ne pas avoir compté, cette vidéo est pour toi. Dans certaines ruptures, il n'y a pas uniquement la séparation qui fait mal. Il y a aussi ces questions qui se répètent sans cesse dans notre tête. Pourquoi lui est facilement passé à autre chose alors que moi je souffre comme au premier jour? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que j'ai vraiment compté? Et le plus perturbant dans tout ça, c'est que tu sais que cette relation n'est pas bonne pour toi. Tu sais que tu as vu émerger l'une des pires versions de toi dans cette relation. Tu sais que tu devais sacrifier une partie de qui tu es pour que cette relation tienne. Mais tu restes accroché quand même. Et probablement, si ça fait des semaines, voire des mois, voire des années, que tu es dans cette souffrance après ta rupture, probablement que tu as essayé beaucoup de choses. Ruminer la relation, te rappeler de comment s'est passée la rupture, où est-ce que tu n'étais pas assez, où est-ce qu'il t'a fait mal, etc., etc. Ça n'a pas marché. Ou peut-être que tu as été dans l'hyperactivité ou dans l'évitement. Ça n'a pas marché, tu sais que ça revient. Ou probablement que tu fais partie de ces femmes qui vivent un cycle où je me sens bien, c'est bon, je me sens détachée, ah non, c'est encore là, je me sens bien détachée. Tu connais ce cycle-là infini? Si tu es dans cette situation actuellement, crois-moi, tu n'es pas la seule. J'ai vécu une rupture il y a plusieurs années maintenant et je suis restée accrochée émotionnellement à cette personne pendant des années. Je ne savais pas pourquoi, parce que je ne voulais pas de cette relation. Je ne voulais pas, je voyais clairement qu'on n'avait pas la même vision, qu'on n'avait pas les mêmes valeurs, mais n'empêche, je restais accrochée pendant des années. Si je suis là, je sais que ça n'a pas à te prendre autant de temps parce que je sais ce que j'ai changé. Qu'est-ce que j'ai changé? Trois choses. Trois choses qui transforment directement ton deuil amoureux en une renaissance. Directement. Ça a marché pour moi, ça marche pour des dizaines et des dizaines de mes clientes. Donc, écoute bien. Première chose, la décision. La décision. La décision de guérir. La décision. Tu sais pas, Zineb, j'ai décidé. Non. Je sais que cette relation n'est pas la bonne pour moi. Je décide de guérir, de me relever, de me reconstruire et de renaître de cette rupture en guérissant mes blessures et en me connectant à ma vérité. Décision. Deuxième étape maintenant. Te libérer de l'attachement émotionnel que tu as avec cette personne. Pas dans ta tête. Non, ça va pas marcher si tu fais cette liste de plus et moins. Ça peut te rassurer un peu, mais non. Ça ne va pas vraiment libérer l'attachement émotionnel qui est où? Dans le corps, la mémoire émotionnelle du lien qui se trouve dans le corps. Deuxième étape. Troisième étape maintenant. Cette partie de toi qui a le sentiment de ne pas avoir compté, c'est ta fille intérieure qui a besoin d'une seule et unique personne, c'est toi. Et non, ce n'est pas des paroles bisounours, c'est la vérité. Parce que probablement que tu as déjà essayé de trouver des réponses à l'extérieur, chez lui, chez d'autres personnes, mais c'est jamais suffisant. Est-ce que c'est un hasard? Non, non. C'est juste parce que ce n'est pas là où se trouve la réponse. Ce n'est pas là où se trouve ta vraie sécurité intérieure. Donc, troisième étape pour renaître de cette épreuve-là, c'est de materner ta petite fille intérieure. Libérer tout ce que cette rupture a réveillé comme blessure liée à ta propre histoire. Et là, bienvenue. Bienvenue à ta renaissance après ta rupture. Bienvenue à cette épreuve que tu as décidé de rendre une bénédiction dans ta vie.